Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Thés meurtriers d'Oxford, péché pâtissier de Incy Anna, publié aux éditions City. Dans cette nouvelle aventure de Gemma Rose, nous retournons dans cette ancienne auberge Tudor transformée en salon de thé nommé le Little Stable Tea Room, situé en Angleterre dans le petit village des Cotswolds, Meadowfort-on-Smith, tout près d'Oxford. Toujours accompagnée de sa chef pâtissière Dora, de Muesli, sa petite chatte tigrée aux yeux verts et de sa meilleure amie et serveuse Cassandra Jenkins dit Cassie, Gemma voit ses affaires grandir et prospérer. Les finances du salon de thé sont au beau fixe grâce aux habitués comme Miss Purdy ou son club de vieilles chouettes toujours composé des pétillantes octogénaires Mabel Cooks, Glenda Bailey, Florence Doyle et Ethel Webb. Du côté sentimental, Gemma n'a pas à se plaindre non plus grâce à son petit ami Devlin O'Connor, inspecteur beau gosse au CID, le département d'investigation criminelle de l'Oxfordshire. Quand nous retrouvons Miss Rose, elle est en compagnie de sa meilleure amie d'enfance Cassie dans une boutique de robes de soirée. Comme tous les ans, à la fin de l'année universitaire, les collèges d'Oxford organisent des bals d'été marquant la fin de l'année scolaire. Cette année, Cassie et elle se rendent à celui très sélect du Boscobel College, l'ancienne université de Cassie. Gemma doit se dégoter une robe de bal car elle passe la soirée au bras de Devlin et elle tient malgré ses quelques nouveaux kilos à être à son avantage. Sa première tentative satinée est un échec, mais heureusement, Cassie lui déniche une pépite. Et malgré son prix élevé, Gemma craque. Les deux amies vont ensuite se faire bichonner au salon de manucure-pédicure. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'une odieuse femme blonde très maquillée ne se croie seule au monde en parlant fort dans son smartphone. Ne cessant de gesticuler, elle fait faire des erreurs à sa petite esthéticienne débutante qui est paralysée par l'attitude de cette mégère. Gemma et Cassie ne peuvent s'empêcher d'intervenir en faveur de la pauvre apprentie et prient pour ne pas recroiser cette prétentieuse plus tard. À leur retour, les deux femmes ont passé une agréable journée shopping en ville et sont fin prêtes pour le bal le plus prisé de la saison. Le lendemain, au Little Stable Tea Room, Gemma est interpellée par un homme. Il dit s'appeler Jerry Wallis et être le manager de Josh McDermott. Il accuse Gemma et son établissement de surfer sur la popularité de son client chef cuisinier de renom en se vantant de faire des crust-cart tartes aussi bonnes que les siennes. La productrice de l'émission Super Chef, Madeleine Gill, dit Maddie, qui l'accompagne, est gênée par l'attitude de ce rustre de Jerry. Gemma lui explique que l'article publié récemment sur un célèbre blog culinaire n'est absolument pas de son fait, et que Josh n'est pas le dépositaire exclusif des bonnes custard tarts. Sa chef Dora est elle aussi une experte, d'où la probable comparaison. Gemma connaissait Josh à l'époque de l'université, tout comme Cassie qui était dans le même collège, et se rappelle d'un garçon suffisant mais séduisant. Elle a appris par ses commères préférés qu'il serait l'invité d'honneur du bal au Boscobel College. Le soir du bal arrive et Gemma accompagnée de Devlin ainsi que Cassie accompagnée de Seth Browning sont prêts à festoyer. Seth est un ami de longue date de Gemma et Cassie et est secrètement amoureux de Cassie depuis leur rencontre. Après quelques arrêts à des stands où les hommes ont gagné d'énormes peluches pour leurs cavalières, Cassie propose une séparation par genre. Les garçons ont quartier libre et les filles filent faire la queue pour la conférence de Super Chef. Gemma propose à Cassie de commencer à faire la queue pour elles deux pendant qu'elle déposerait à la conciergerie les peluches. Gemma arpente les couloirs d'Oxford avec nostalgie, regrettant le temps d'une respiration cette époque étudiante heureuse. Une fois son fardeau mis en garde, elle tente de rejoindre Cassie, mais les couloirs sont blindés de monde, certainement en raison de la venue du célèbre cuisinier Josh McDermott. Elle décide de se diriger vers un accès normalement privé et y croise une femme entre deux âges. Irene Mansell est la femme du doyen et est très aimable. Après s'être présentée, Gemma peut emprunter à titre exceptionnel le chemin de traverse. Elle arrive à l'arrière du réfectoire où elle surprend Maddie et Jerry se chapouiller à propos de Josh. Gemma espère pouvoir croiser le séduisant blond afin d'obtenir un autographe pour Glenda. Une fois les deux assistants partis, Gemma part et en voulant retrouver le chef, elle tombe sur lui raide mort, sur le sol, près de la Height Table reconvertie en plan de travail pour l'émission à venir. Devlin, qui espérait passer sa soirée de repos en compagnie de Gemma, est contraint de renfiler l'uniforme.
Quand il revient vers sa compagne, il lui montre une photo. Elle reconnaît la pain-bêche du salon de beauté. Devlin lui apprend qu'elle s'appelle Liane Fitch et qu'elle est l'ex-petite amie de Josh. Et qu'une enquête pour meurtre vient d'être ouverte. Josh McDermott a été électrocuté volontairement. Qui est l'auteur de ce crime ? Liane, son ex rageuse, Antonio Casa, le chef qui risque de se faire évincer de super chef à cause de Josh, ou bien Jerry, couvert de dettes ? À vous d'enquêter avec Mabel, Gemma, Devlin et les autres pour le découvrir. Un nouveau tome à la hauteur des précédents, une plume toujours aussi agréable et une enquête qui ne manque pas de goût. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 19 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.